Politique. FPI Port-Boué, Randal Fefou-Xavier bénéficie du soutien de la communauté Oué de tous les pleux. Le secrétaire national du Front populaire ivoirien FPI, chargé des fédérations de Port-Boué et candidat aux législatives du 6 mars 2021, Randal Fefou-Xavier, conduit par une forte délégation, a été reçu par la communauté Oué de tous les pleux vivant dans la commune. Le temps sensiblement pluvieux du dimanche 28 août 2022 n'a pas empêché le Oué de venir écouter les collaborateurs de Pascal Afin-Guessan de Port-Boué au domicile du chef Gueye Mato Eros à Adjoufou. L'objectif de cette rencontre, la remobilisation des structures de base. Randal Xavier, en sa qualité de chef de délégation, a fait savoir à ses tuteurs du jour qu'il est chez lui à la maison puisqu'il est fils spirituel de feu Marcel Gossio, ancien vice-président du FPI ressortissant Oué. Nous avons choisi de faire la politique. Et pour la première fois, je m'asseyais dans ma chambre et je faisais un courrier. Un courrier adressé à qui? À Gossio Marcel. Camarade de vice-président, je suis Randal Xavier, responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien de Port-Boué aux côtés de Konaté Navigué. Je veux aller loin en politique. Et comme je connais le monde de la politique, je ne peux pas me lancer sans toutefois avoir un parapluie. Alors je viens vers toi pour demander ton parrainage politique. Et j'ai déposé chez Gossio Marcel. Et un matin, il m'appelle et il me reçoit chez lui à la maison. Il dit: mon fils, depuis que je suis en politique, à aucun moment un jeune n'est venu vers moi de cette manière. C'est la première fois que je reçois une demande de parrainage politique venant d'un jeune du Front populaire ivoirien. Je suis ton parrain, je suis ton père. Dès cet instant, pour tout besoin politique, pour tout besoin professionnel, appelle-moi. Voici comment mon chemin a rencontré celui de Gossio Marcel. Le secrétaire national a par ailleurs rappelé les moments douloureux que le peuple Oué a connus dans les différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire avant de marquer son soutien et celui du FPI à ce groupe ethnique. Généralement dans mes sorties, quand j'ai la chance d'avoir des responsables du département ou de la région du Guémon, donc je vais parler de Petit Diokoué, de Guitrezon, que vous savez, je tiens à les présenter. Parce que ce que cette région a vécu, aucun groupe ethnique de ce pays n'a connu cela. Tout ça, c'est au nom de votre choix politique, au nom de votre affection pour la personne de Laurent Gbagbo, au nom de votre affection pour le Front populaire ivoirien. Et si jamais le FPI devait rester debout, il est de notre devoir d'honorer ce peuple-là à jamais. Et personnellement, en tant que responsable politique aujourd'hui, je voudrais vous dire que le FPI pleure avec vous. Nous sommes là, nous allons faire l'effort chaque jour que Dieu nous donne, de nous donner les moyens de pouvoir aider cette population-là, de pouvoir aider ce peuple-là qui nous a tant soutenus. J'ai appris à des endroits, ou même, parfois même à la télévision, certains de nos responsables parlaient pour dire: les gens de l'Ouest ne sont pas morts pour le FPI. Ils sont morts pour leur forêt. Et je l'ai toujours dit, pour moi, c'est une insulte envers ce peuple-là. Parce que ce peuple est mort bel et bien pour la cause du Front populaire ivoirien. Sinon, il y a longtemps que vous êtes dans vos forêts. Il y a longtemps que vous êtes à l'Ouest. On n'a jamais assisté à un tel massacre. Alors c'est au nom du Front populaire ivoirien. C'est une fuite de responsabilité que des responsables politiques aient le courage de dire que le peuple du Guémon et du Kabali est mort pour cette terre. Non, c'est bien à cause de nous. À cause de notre mauvaise politique. On n'a pas su protéger ce peuple-là qui nous a tant soutenus, qui a tout donné pour le Front populaire ivoirien.
À sa suite, M. Nteo Betel, cadre du parti, candidat au municipal de 2018 et fils de Port-Boué, précisément d'Agbabou, a également traduit ses liens historiques avec le peuple oué. Moi, je suis beaucoup avec les parents guéris. J'ai mon frère de tous les pleurs, tu es votre fils, que moi-même, je peux dire, j'ai élevé. Et c'est moi-même qui l'ai marié. Aujourd'hui, il est docteur en anthropologie, du nom de M. Goï Saturnin. Voilà. Et moi, j'ai grandi surtout chez les guéris. Moi, mon tuteur aussi, vous le connaissez, Boblaé Gossebo Jean-François Régiste, le général. Il était directeur de cabinet de Désiré Tabrou. J'étais dans le village de Zéo. Voilà, c'est son village. Donc je suis un fils de Guémon et de Cavali. Après, chez le général Boblaé, j'étais chez le président exécutif. J'ai fait 2 ans chez lui du nom du président Hubert Oulaï, qui m'a aussi élevé, le ministre Hubert Oulaï. Donc je suis purement guéri. Je suis votre fils. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour dire que je suis votre fils, comme le chef l'a dit. J'étais assis, quand on parle guéri de tous les bleus, je comprends. Guéri de Guémon aussi, je comprends. Donc, je suis votre fils. La rencontre a été marquée par un temps d'échange sur l'actualité du parti, notamment la séparation d'avec le PPAC. Randall et ses camarades ont fait l'historique de la crise depuis la sortie de prison du président du parti jusqu'à cette séparation officielle marquée par le comité central convoqué par l'ancien président Laurent Gbagbo. La délégation du FPI était composée entre autres du secrétaire national Xavier Fefout Randall, chef de délégation, le secrétaire technique Tanon Ebenezer, chargé de l'administration électorale, M. Nteo Betel, cadre du parti, le secrétaire national Ntamon Florentin, chargé de l'urbanisation du foncier, M. Kofi Jean Martial, chef de cabinet du secrétaire national du département, M. Gragbayou Gilarmand, chargé de mission du secrétaire national du département, ainsi que plusieurs autres cadres du parti à Port-Boué. Vous savez bien que le peuple de l'Ouest, la population du Guémon et du Cavali ont été pour nous autres, en tant que parti politique, en tant que militants, un gros soutien. Ils ont toujours montré leur engagement pour la famille de la gauche que nous représentons, surtout pour le Front populaire ivoirien. Il était de notre devoir en tant que cadre de la commune de Port-Boué, avant d'entamer les autres étapes de notre mission politique, de venir les saluer, de venir leur témoigner notre reconnaissance. De leur témoigner notre reconnaissance, mais aussi demander leur soutien. Leur soutien en tant que peuple de la famille de Feu Gossio Marcel, celui-là même qui a été un baobab ici à Port-Boué, celui-là même qui était vraiment un exemple en matière de politique sociale. Et leur dire que nous serons toujours à la hauteur de la mission que Gossio Marcel avait commencé, mais les fils qu'il a formés aujourd'hui sont à Port-Boué, mais cette famille-là restera pour nous, cette même famille. Et nous pourrions continuer l'œuvre de Marcel Gossio. C'est surtout dans ce cadre-là que s'inscrit cette rencontre-là et leur demander de se mettre à disposition afin que nous puissions travailler ensemble main dans la main et aider le Front populaire ivoirien à reconquérir le pouvoir d'État. Mais surtout la reconquête du pouvoir d'État passe inéluctablement par la reconquête des pouvoirs locaux. Donc je vais parler des élections municipales à venir. Le FPI est dans une dynamique de reconquérir la mairie de Port-Boué. Je suis le père de tout le monde et de tous les partis politiques. Et tous ceux qui viendront me voir, la porte est ouverte. Et ce que je peux dire,
tout d'abord, je dois prôner la paix. Dire à tous les partis politiques de prôner la paix. Rien que la paix. C'est notre pays. Il ne faudrait pas qu'on s'entre-déchire. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on recherche, on va avoir. Et surtout, je souhaiterais que cette nouvelle génération copie sur les anciens et rechercher la bonne voie qui est la voie de la cohésion, la voie de prôner la paix, la voie de se réconcilier. C'est le plus important, c'est l'idéal. C'est une belle initiative. Venir saluer le chef, lui demander des conseils. Tout ce que je peux donner, c'est donner des conseils. Nous avons un seul pays et non deux. Il ne faudrait pas qu'on s'entre-déchire.